Excellence, Monsieur Chérif Seif, ambassadeur de la République d'Égypte en Côte d'Ivoire. Excellence, Madame Chonassa Sila Darbou, consul honoraire d'Indonésie en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs les représentants des directeurs de cabinet. Mesdames, Messieurs les représentants des ministères du gouvernement ivoirien. Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs généraux des différentes entreprises qui nous accompagnent. Monsieur Jerry Founigué, représentant de la FAO. Excellence, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, opérateurs économiques et acteurs du secteur privé. Mesdames, Messieurs les représentants et présidents des organisations professionnelles des secteurs des ressources halieutiques, marines et aquacoles. Madame, Monsieur Djibril Koulibaly, directeur général de NSI. Madame Anta Dalmeida Mariam, directeur général adjoint de Next Sustainable Initiative NSI. Monsieur Sabadogo Maurice, président du conseil d'administration de Interaqua. Monsieur Koulibaly Abdurrahman, directeur exécutif de Interpêche. Mesdames, Messieurs, très chers invités, chers amis de la presse. La production mondiale des pêches et de l'aquaculture ont atteint un niveau fulgurant. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la consommation annuelle mondiale passe de 9,1 kg en 1961 à 20,7 kg en 2022. En 2023, ce secteur représente 0,5% du PIB de la Côte d'Ivoire. Il génère près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000 emplois indirects, dont un tiers occupés par les femmes. Ainsi, la production nationale passe de 74 800 tonnes en 2014 à 91 180 tonnes en 2023. Une situation qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour répondre aux besoins alimentaires d'une production et d'une population de plus en plus croissante. Le gouvernement ivoirien aussi, Mesdames, Messieurs, à travers sa politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, prévoit poursuivre ses œuvres visant l'amélioration de la productivité et assurer la gestion durable des ressources halieutiques et promouvoir le développement de l'aquaculture responsable. Et pour ce qui nous rejoint ici aujourd'hui, Monsieur le Ministre, le CELAB Fishery Expo cadre parfaitement avec la vision du gouvernement que vous matérialisez au quotidien, notamment contribuer à la sécurité alimentaire et promouvoir les bonnes pratiques d'une pêche et une aquaculture innovante. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous souhaiter encore une fois les mots de bienvenue. Et ce, je voudrais m'adresser à la technique pour vous présenter un film. Un film naturellement qui va vous permettre de vous plonger dans ce que nous réunit et surtout dans la structure qui travaille mains et pieds à nous offrir le meilleur de la qualité. Je voudrais donc, sans aucune forme de transition, inviter la technique à nous proposer ce film institutionnel. Bienvenue au CELAB Fisheries Expo. Le premier salon dédié à la pêche, l'aquaculture et aux activités portuaires en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la pêche génère 100 000 emplois directs et nourrit une population en pleine croissance avec 24 kg de poissons consommés par habitant chaque année. Pourtant, le potentiel aquacole reste sous-exploité. Un secteur clé pour l'économie et la sécurité alimentaire. CELAB Fisheries Expo offre une plateforme unique pour mettre en valeur le potentiel halieutique ivoirien, promouvoir les innovations technologiques et renforcer les partenariats nationaux et internationaux. 50 exposants, 5000 visiteurs, plusieurs pays représentés. Découvrez les dernières innovations en aquaculture, échangez avec les leaders de l'industrie et participez à des ateliers et formations interactives sur les meilleures pratiques durables. Innover, collaborer, inspirer. Ne manquez pas cet événement phare du secteur halieutique. Rejoignez-nous pour construire l'avenir de la pêche et de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest.
CELAB Fisheries Expo. Rendez-vous du 24 au 26 avril 2025. Je pense que ça peut s'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le ministre Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, mesdames, messieurs, le CELAB Fisheries Expo vise la réalisation de nombreux objectifs ambitieux. Le développement d'un réseau professionnel fort et impactant, la mise en valeur des produits et services des acteurs de la filière, la promotion de l'innovation et des bonnes pratiques, la stimulation de l'investissement dans le secteur, la sensibilisation à l'importance de la gestion durable et l'initiation des jeunes au monde aquacole et aux métiers liés afin de leur faire découvrir un secteur d'avenir. Pour vous en dire davantage, mesdames, messieurs, je voudrais inviter ici pour vous la chenille ouvrière de cet ambitieux projet au compte de l'entreprise qui nous réunit, la directrice générale adjointe que je voudrais tout respectueusement et avec l'accord de monsieur le ministre inviter à ce pupitre, Madame Anta Mariam d'Almeida, sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République d'Égypte en Côte d'Ivoire, Excellence Madame Sila Darbour, consul honoraire d'Indonésie en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, Madame Djiré Founigué, représentante de la FAO, Excellences, Messieurs et Madame les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, opérateurs économiques et acteurs du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles des secteurs des ressources halieutiques maritimes et aquacoles, c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui avec beaucoup de reconnaissance à l'occasion de lancement officiel de la première édition du CELAB Fisheries Expo, le salon de la pêche et de l'aquaculture. Ce moment marque un tournant décisif dans notre volonté collective de promouvoir une pêche et une aquaculture responsable, durable et innovante ici en Côte d'Ivoire et au-delà. Le chemin qui nous a menés aujourd'hui à ce jour est le fruit d'une vision commune, celle d'un secteur halieutique qui ne se limite pas qu'à la production alimentaire, mais qui contribue au bien-être économique et social de nos communautés. Cette ambition est partagée par toutes les parties prenantes ici présentes, des pêcheurs artisanaux aux institutions internationales, en passant par les organisations non gouvernementales. Le CELAB Fisheries est bien plus qu'un salon, il est une plateforme unique, un creuset d'échange et d'innovation où les idées prennent vie et où les solutions concrètes pour relever les défis de demain émergent. Avec plus de 5000 participants attendus, nous avons l'opportunité de bâtir ensemble un avenir meilleur pour notre secteur et notre population. Durant ces 3 jours, nous aurons l'occasion de participer à des conférences de haut niveau où les experts nationaux et internationaux pourront partager leurs visions et recommandations sur des thématiques clés. Nous pourrons découvrir les innovations technologiques qui transforment nos pratiques. Nous pourrons également renforcer les partenariats dans le secteur privé, public et mettre en lumière les opportunités d'investissement dans la filière halieutique ivoirienne. Au nom de Next Sustainable Initiatives, je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement ivoirien, en particulier Monsieur le ministre et le ministère des Ressources animales et halieutiques, pour son accompagnement constant. Nous remercions également vous qui êtes présents et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui, à travers leur soutien, contribuent à faire de ce prochain salon un succès. Mesdames et messieurs, le CELAB Fisheries Expo s'inscrit dans une dynamique ambitieuse, celle de renforcer la souveraineté alimentaire et faire rayonner l'expertise ivoirienne sur la scène internationale. Ensemble, faisons de cette édition inaugurale un véritable catalyseur
pour le développement économique et sociable durable. Merci à tous pour votre présence et votre engagement. Je pense qu'on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à Madame Anta Mariam d'Almeida, directrice générale adjointe de NSI, pour ce discours, pour rappeler encore une fois l'objectif qu'il me plaît de citer. Mesdames, Messieurs, cette première édition du CELA Fishery Expo 2025 vise à contribuer à la sécurité alimentaire afin de promouvoir l'adoption de bonnes pratiques de la pêche et de l'aquaculture innovantes et d'échanger entre les acteurs clés de l'industrie des ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest et au-delà. Parlons du mot au-delà. On a l'opportunité aujourd'hui d'être accompagné par plusieurs pays, l'Indonésie et l'Égypte. Et d'ailleurs, je voudrais inviter ici, au compte de l'Indonésie, cette dame qui nous fait l'honneur de sa présence et de son discours, le consul honoraire d'Indonésie en Côte d'Ivoire, que je voudrais inviter à ce pupitre. Mesdames, Messieurs, merci de recevoir ici son Excellence, Madame Sonassa Sila Darbo, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en vous rend grade et qualité, tout protocole respecté, l'Indonésie remercie le MIRA de nous avoir invités au lancement de ce CELA Fishery, qui est un événement très important pour nous, une opportunité inestimable, car l'Indonésie a une riche tradition de pêche et un savoir-faire reconnu dans ce domaine. Et l'Indonésie a toujours souhaité travailler donc, avec la Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. En tant que deuxième plus grande nation archipélagique au monde, nous possédons des ressources maritimes incroyables, filières en pêche et non seulement volume, mais également acteurs clés sur le marché international. Participer donc à ce futur salon en avril, en Côte d'Ivoire, constitue une belle occasion pour partager notre expertise, tisser des partenariats avec la Côte d'Ivoire dans le développement des infrastructures de pêche en Côte d'Ivoire. Et ce salon donc de la pêche est une plateforme précieuse pour nous pour promouvoir une pêche durable pour la Côte d'Ivoire et l'Indonésie. Sur ce, je vous remercie et je souhaite donc une bonne séance à tous. Je pense qu'on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Je voudrais cette fois revenir en Afrique, au nord de l'Afrique, pour un pays partenaire qui lie des amitiés avec la Côte d'Ivoire depuis des lustres et qui répond donc au nom de l'Égypte. Je voudrais appeler ici l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Chérif Seif, pour son mot à ce pupitre. Je voudrais également vous inviter à l'applaudir, s'il vous plaît. C'est une attaque soudaine, comme Monsieur le ministre. On ne m'a pas dit qu'il y aura un discours. Mais de toute façon, Monsieur le ministre, chers invités, un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur le ministre et on a parlé de notre collaboration. On a parlé de notre collaboration et coopération. Et je vois devant moi que, apparemment, même si ça sera la première édition, je remarquais que ça sera, Inch'Allah, un succès. Je suis en contact toujours avec les autorités égyptiennes pour assurer la participation forte de l'Égypte dans la prochaine édition et
avec une visite proche, Inch'Allah, de Monsieur le ministre au Caire. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'entreprises égyptiennes qui peuvent assister dans la prochaine édition, Inch'Allah, de cet événement. Encore une fois, merci beaucoup pour nous avoir invités et je vous souhaite une bonne année et un événement plein de succès sur l'organisation de Monsieur le ministre et ma chère amie Mariam Anta. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots d'amitié et de fraternité à la Côte d'Ivoire et surtout aux organisateurs de ce salon, la première du genre, mais qui, comme vous l'avez dit, certainement va marquer les esprits, avec surtout à sa tête dans l'organisation, le NSI, sans oublier le ministère de tutelle qui œuvre chaque jour à embellir le secteur, à apporter de la qualité. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans son discours, mais avant, je voudrais, pour aérer un peu plus cette cérémonie, faire appel ici à un artiste, sinon une artiste qui viendra nous apporter de la couleur des bonnes vibes et conjugue les atouts d'une grande artiste et qui sait enflammer les scènes. Avec elle, c'est la rencontre du public avec à la fois séduction, qualité musicale et autres. Je voudrais qu'on puisse accueillir ici, mesdames, messieurs, Aïdissia, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Elle arrive, hein, elle arrive. Ça ne fera pas partie du montage. Ça sera ce qu'on appelle dans le jargon des médias les aléas du direct. Donc je disais que Aïdissia fait partie des artistes ivoiriens qui nous promettent de la qualité. Avec un instrument local, elle viendra nous apporter des bonnes vibes. Et elle arrive. Pendant qu'elle arrive, mesdames, messieurs, je voudrais rappeler que NSI, dans cette démarche, est d'une grande expertise. Vous vous souvenez naturellement du salon de l'élevage qui s'est tenu au Parc des Expositions. C'était le fait de cette grande structure qui œuvre naturellement à apporter au secteur de l'élevage, de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche en Côte d'Ivoire une qualité rayonnante et naturellement à travers des expositions telles que le CELAB Fishery Expo. C'est une volonté d'améliorer ce pourcentage qui s'accroît chaque année dans notre pays au niveau de la consommation de poissons, mais au-delà de tout ce qui est de notre eau en Côte d'Ivoire qui s'améliore. Le protocole me fait savoir que Aïdissia est là. Pas encore. Entre-temps, mesdames, messieurs, je voudrais rappeler que cette activité, comme l'a dit Anta Mariam d'Almeida tout à l'heure, directeur général adjoint de NSI, se déroulera très bientôt ici dans notre pays avec le concours de Monsieur le ministre du 24 au 26 avril 2025 au Sofitel, Hôtel d'Ivoire Abidjan, Côte d'Ivoire. Un événement qui réunira la crème de l'acteur de cette industrie en Côte d'Ivoire et partout au-delà. On aura en Afrique de l'Ouest, on aura donc l'Égypte qui nous accompagne. On a les différents pays qui sont avec nous au-delà même du continent africain et qui naturellement pourront nous apporter. Alors, ce sera la dernière fois que je l'annonce et c'est sûr que cette fois-ci, merci d'applaudir Aïdissia, s'il vous plaît. Ayarantuma yakable de ça Ablico d'Ivoire Boniblico Ayarantuma yakable de ça Ablico d'Ivoire Boniblico Anzeyao Akakegama Seyao Anzeyao Akakegama
Amasayao Hamdillah Mahi Leyru Oplelo Hamdillah Mahi Leyru Oplelo Mahi. Bonjour. Bonjour. Ah, j'ai pas entendu. Bonjour. Est-ce qu'il est prêt à la régie? Bon, il n'est pas encore prêt. Donc on peut continuer à chanter. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? C'est possible? D'accord. Alors, moi, je m'appelle Aïdissa, qui veut dire vous allez en parler. Et je suis du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de Sassandra. C'est dans la région du Boclé. Voilà. Vous connaissez quand même. Voilà, on a les plus belles plages. Alors, quand je dis est-ce qu'on peut chanter ensemble? D'accord. Alors, on va faire un essai. Je vous jure que ceux-là, ils ne vont pas à la répétition. Alors, on va essayer ici. C'est sûr qu'ici, ils vont tuer. Yeah. Ah, c'est super ça. Merci. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? C'est les aléas du direct, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc la technique, je ne sais pas s'ils sont toujours pas prêts, mais on va toujours continuer. Walika balana, pawale, walika palayirkuna, pawale, ankamiena, ankayimiena, pawale, ayimieri musa. Il y a des gens qui aiment provoquer. Monsieur le ministre. Paoli. Est-ce qu'on peut applaudir, monsieur le ministre? Pour dire qu'il connaît la chanson, il a les pieds dans la tradition et c'est ce qui est le plus important. Merci vraiment. Oui, on peut lancer. Paoli, 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 oh oh, Paoli kabalana, Paoli, ah, Paoli kabalana yirkuna, Paoli, Wale ko hulumina, po wale sarasuna be, awo, ankamina, ankamina, po wale ayibiri musa. Abola gola 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 go, mo polina kanyon, mo pole mon bouclier. Tu es mon réconfort, mon béguinagnomo, et c'est en la la. Ah, Paoli, ah, ah, bola gola 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 go, oh, Nadu yakunyimo, que si va, yongiye, kokore futa. Anobudina,
anaye budina sankarame ana budina anaye budina sankarame. Voilà la partie là, hein. On peut aller. Iyo oh oh iyo oh 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 ole monize pawaze wanu anyiro ni abola bola ifere fresan yeke Anila le Mali, Kesigba, oh. Anila Congo Kinshasa, Kesigba, oh. Anila la Syrie, Kesigba, Gbagbaké. Anabudina, Anayebudina, Sankarawe. I'm digbo, yeke. Abanago digbo, manatu yeke ni mo. Namo digbo, yenari yeke kenamo. Iyo oh oh iyo iyo oh oh iyo oh oh iyo iyo oh oh iyo oh oh iyo iyo oh oh iyo oh oh iyo iyo oh iyo oh oh iyo iyo oh oh iyo oh oh iyo Olé. Merci beaucoup. Alors j'implorais Dieu parce qu'on a connu tous des moments très difficiles. En Côte d'Ivoire, mon pays a connu la guerre. Il y a aussi d'autres pays africains qui ont connu la guerre. Et donc je demande à Dieu de dire un mot. Parce que moi, il dit ça, je ne peux que chanter, sensibiliser et dire que c'est important d'avoir la paix pour un développement. Merci. Qui aime les hypocrites? Ça c'est sûr. Yeah. So Akaduna pale otukaina sabolo pale Wa pale otukaina sabolo Akaduna pale otukaina sabolo pale Wa pale otukaina sabolo pale Anoko zegbeyo Anoko sa Anoko zegbeyo Anoko sa Anoko sa Andai sua kuso ni ona pare na gonso kuso ni ona pare Dai sua kuso ni ona pare na gonso kuso ni ona pare Ano kuzegbeyo ano krusasa ano kuzegbeyo ano krusasa sa Ano krusa no cruza choca a cu hey Encore de nous, wa pale tu kaina sabolo pale wa pale tu kaina sabolo. Encore de nous, wa pale tu kaina sabolo pale wa pale tu kaina sabolo pale. Ano cruza beyo, ano cruza beyo.
closer. I know. I know closer. Ooh. Hey, hey, yelele. Hey. Akukuku. Hey, hey, yelele. Hele. Hele. Hey. Oh no closer. Oh no closer. 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 Oh no closer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le ministre. Et on a eu raison de patienter. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Elle s'appelle Aïdissa et elle n'a pas oublié ses billets. Mesdames, Messieurs, c'était un moment de détente. Cette cérémonie, je le rappelle, le salon de la pêche et de l'aquaculture est l'affaire de tous. Et naturellement, l'affaire des interprofessions. Et d'ailleurs, je voudrais appeler ici l'interprofession Inter à quoi pour son discours, ici présenté par Monsieur Maurice Sawadogo, s'il vous plaît, que je vous prie de bien vouloir applaudir. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce lancement officiel du Salon de la pêche et de l'aquaculture. Cet événement marque une étape importante dans le développement de notre secteur. Et je tiens à féliciter tous les acteurs et tout particulièrement le ministre Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales halieutiques et l'agent NC qui ont œuvré pour son efficacité. En effet, face aux défis de développement durable auxquels font face les nations modernes, le recours aux approches innovantes se présente à celles-ci comme l'ultime porte de sortie dans un monde où les ressources doivent être mises en adéquation avec la démographie dynamique qui caractérise notre ère. Ainsi, l'aquaculture qui cristallise depuis quelque temps l'attention des décideurs se prépare en Côte d'Ivoire comme l'alternative qui, bien plus qu'un simple secteur économique, est un pilier de notre développement durable. Nos eaux douces regorgent d'un potentiel inouï pour la production aquacole. Ce potentiel, nous le cultivons chaque jour avec passion et détermination. Notre pays dispose de nombreux atouts pour devenir une référence en matière d'aquaculture en Afrique de l'Ouest. Un climat favorable, des ressources en eau abondantes, une main-d'œuvre qualifiée et une demande croissante en produits constituent autant d'avantages qui nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. Le SILAB Fisheries Expo
est l'occasion pour nous de mettre en valeur le savoir-faire de nos aquaculteurs, la diversité de nos productions et les innovations qui font avancer notre secteur. C'est également un moment privilégié pour échanger avec nos partenaires, nouer de nouvelles collaborations et renforcer les liens qui nous unissent. Cependant, nous sommes conscients des défis qui nous attendent. La concurrence est forte. Les normes sanitaires se durcissent et les enjeux environnementaux sont de plus en plus pressants. Pour relever ces défis, nous devons continuer d'investir dans la recherche, la formation et la modernisation de nos outils de production. C'est le lieu pour moi de remercier au nom de tous les acteurs de l'interprofession d'aquaculture, le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour les choix stratégiques et les investissements déjà réalisés qui placent l'aquaculture en bonne position parmi les activités de production animale et végétale. Je suis convaincu que ce salon renforcera les acquis pour le développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Il mettra à n'en point douter d'accroître la visibilité de notre secteur, d'attirer de nouveaux investisseurs et de promouvoir la consommation des produits aquacoles locaux. Je vous invite donc tous, professionnels, décideurs politiques, consommateurs, à venir nombreux découvrir les richesses de notre aquaculture et à nous soutenir dans cette belle aventure. Ensemble, faisons de l'aquaculture ivoirienne un modèle de développement durable et une source de prospérité pour notre pays. Je vous remercie. Merci infiniment à M. Maurice Sabadoro, président du conseil d'administration de l'Interaqua, cette interprofession qui milite également pour les mêmes objectifs. On l'applaudir. Merci infiniment. Alors, à sa suite, je voudrais aussi appeler une autre interprofession, notamment Interpêche, représentée ici par son directeur exécutif, M. Koulibaly Abdelrahman, que j'invite à ce pupitre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Temoko Touré, Monsieur l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, Madame le consul général de l'Indonésie en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, c'est avec une fierté que je prends la parole au nom du président du conseil d'administration de l'Interpêche Côte d'Ivoire, M. Kassogué Daouda, ce vendredi 17 janvier 2025, à l'occasion du lancement officiel du Salon de la pêche et de l'aquaculture. Cet événement marque une étape importante dans la valorisation de notre secteur, un secteur qui représente une part essentielle dans notre patrimoine et notre économie. La pêche en Côte d'Ivoire, c'est bien plus qu'une activité économique. Grâce à sa façade maritime de plus de 550 km, offrant un large espace pour les activités de pêche, la pêche est un mode de vie, une tradition, transmise de génération
en génération. Nos pêcheurs, hommes et femmes, bravent les éléments chaque jour pour nous offrir les produits de mer. Le secteur de la pêche génère des milliers d'emplois, directs et indirects, contribuant ainsi à réduire le chômage, notamment dans les zones côtières. Leur travail mérite notre respect et notre reconnaissance. Cependant, notre secteur fait face à de nombreux défis. La surexploitation de certaines espèces, la pollution marine, le changement climatique, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et la concurrence des produits importés. Ces défis mettent en péril la durabilité de nos ressources halieutiques et la pérennité de nos activités. Mais face à ces défis, nous ne pouvons pas rester inactifs. C'est pourquoi l'interprofession de la filière pêche Côte d'Ivoire s'engage à promouvoir une pêche durable en mettant en œuvre les mesures de gestion rigoureuses, en soutenant la recherche scientifique et en sensibilisant les pêcheurs aux bonnes pratiques. Valoriser les produits de la pêche en développant les filières de transformation, en améliorant la qualité et la sécurité sanitaire des produits et en favorisant leur commercialisation. Soutenir les pêcheurs artisanaux en leur offrant des moyens de moderniser leurs outils de production, d'accéder au marché et de se former aux nouvelles techniques de pêche. Lutter contre la pêche illégale en renforçant les contrôles en mer et en améliorant la coopération régionale. La première édition de ce salon constitue pour nous une opportunité unique de réunir tous les acteurs de la filière pêche, les pêcheurs, les transformateurs, les distributeurs, les chercheurs, les décideurs politiques. C'est aussi un espace d'échange, de partage d'expériences et de construction de partenariats. Je tiens à féliciter tous les acteurs de la filière pêche et tout particulièrement notre ministre de tutelle, le ministre Sidibé Moko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, et l'agence Next Sustainable Initiative qui ont œuvré pour la réalisation de cet événement. Nous sommes convaincus que ce salon va contribuer à dynamiser notre secteur et à le positionner comme un acteur important de l'économie ivoirienne. Je vous invite tous, acteurs de la chaîne de valeur de la filière pêche, à venir découvrir les richesses de nos eaux et à soutenir nos pêcheurs, surtout. Ensemble, construisons une pêche durable et prospère pour les générations futures. Je vous remercie. On peut également le remercier avec des applaudissements, s'il vous plaît.
Monsieur Djibril Koulibaly, directeur général de NSI, Madame Anta Mariam Dalbeida, directrice générale adjointe de NSI, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, en comptant naturellement l'ambassade de Turquie qui nous a rejoints tout à l'heure. Merci infiniment d'être là. Le gouvernement ivoirien, à travers sa stratégie nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, dénommée POURADEPA 2022-2026, met un accent particulier sur la valorisation et la protection de nos ressources. On se souvient des différentes mesures mises en place par le ministère de tutelle, notamment le repos de notre aire biologique, la lutte contre la pêche illégale et les différentes actions menées pour naturellement proposer un meilleur élément à la table des Ivoiriens. Mesdames, Messieurs, ces objectifs visent notamment le deuxième, à mettre l'accent sur l'utilisation efficace et durable du secteur des pêches afin d'augmenter la disponibilité du poisson au profit de la population ivoirienne. Aussi, accroître la compétitivité nationale du secteur, moteur essentiel du développement du capital ivoirien. Et ces différentes actions sont mises en œuvre par le ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Et nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir celui qui porte le drapeau de ce ministère, qui conduit les différentes initiatives du gouvernement pour naturellement arriver à cet objectif, l'autosuffisance en poissons et tout ce qui sort de l'eau, et naturellement permettre à ce que les interprofessions, les acteurs de ce système soient une richesse de plus pour la Côte d'Ivoire, à l'instar des différents secteurs de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, et avec un plaisir, appeler ici à ce pupitre la chenille ouvrière de ce ministère, notamment le ministre Sidi Timoko Touré, sous vos ovations, jusqu'à ce qu'il arrive au pupitre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci. Oui, je pense que ça va aller. Merci beaucoup. J'aimerais, avant de donner mon propos, qu'on puisse noter que la chanteuse Heidi Sia qui est passée tout à l'heure, l'artiste qui est passé tout à l'heure, est une valeur sûre de notre culture. Est une valeur sûre de notre culture. Cette dernière, vous ne le savez peut-être pas, fait partie du nombre important d'artistes appréciés au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, son œuvre alimente toutes les activités au niveau de la présidence de la République, ses chansons, etc. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai découvert de visu aujourd'hui parce que j'entendais, j'appréciais son œuvre. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir comme tous les autres artistes ivoiriens qui font des choses merveilleuses et qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur. Et avant de rentrer dans mon discours, qui est très structuré, j'aimerais féliciter Nest Sustainable Initiative, qui est une entreprise jeune qui a démarré il y a quelques années, est venue nous rencontrer pour présenter ses différents projets. Projets visionnaires dans les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture. Moi, ministre en charge de ce département, j'ai aussitôt sauté sur cette opportunité pour marquer mon engagement à accompagner tout leur développement, tout ce qu'ils allaient nous proposer. Et c'est ainsi qu'ils ont eu, je peux le relever, près de 2 à 3 éditions du Salon de l'élevage. La dernière édition, d'ailleurs, a eu énormément de succès au Salon des expositions ici sur la route de l'aéroport. Et juste après, ils me disent, monsieur le ministre, il faut qu'on fasse quelque chose pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Je dis, c'est une excellente idée. Et c'est ainsi que j'ai sauté sur cette opportunité. Je me dis que ce n'est pas juste un espace. Ça ne doit pas être juste un espace de formation, d'interaction, de rencontre, mais ça doit être surtout un espace pour vous, acteurs aquacoles et pêcheurs. Ça doit être un espace pour faire des business et développer vos différentes entreprises et initiatives. Nous, en tant que ministère, notre rôle, c'est de mettre en place ces différents espaces
les cadres pour que vous puissiez vous rencontrer, échanger et vous développer. C'est à vous de porter le développement du secteur. C'est à vous de porter l'avenir de la souveraineté alimentaire en protéines halieutiques. Et c'est pour ça que je vous engage tous et toutes, autant que vous êtes, à être présents et à soutenir cette initiative, comme le fera en tout cas de façon structurelle mon département. J'aimerais qu'on puisse encore une fois applaudir NSI pour son projet. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Égypte, cher frère, lui aussi, on s'est rencontrés une seule fois. C'était la semaine passée. Non, c'était cette semaine. Oui, c'était cette semaine. C'est la première, je crois, il vient d'être affecté, prendre son poste en Côte d'Ivoire. Notre première rencontre a été vraiment excellente et nous avons aussitôt vu des perspectives de collaboration exceptionnelles avec ce grand pays qu'est l'Égypte. Et je ne manquerai pas, en tout cas, de tirer le meilleur de ce pays pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci de la fraternité que le peuple égyptien accorde au peuple ivoirien. Merci beaucoup, cher frère. Merci, on peut l'applaudir aussi. Nous avons notre sœur Sila Darbou. Les hasards des interactions ont fait que nous nous retrouvions finalement sur beaucoup d'initiatives, dont la dernière a été l'organisation de mon périple récent jusqu'en Indonésie et consécutivement jusqu'en Malaisie. Et c'est ce qui nous a donné l'idée d'associer ce côté extraordinaire du monde à cette initiative de développement de la pêche. Merci beaucoup pour votre présence, votre spontanéité dans notre accompagnement. J'aimerais aussi saluer d'autres partenaires et chancelleries ici présentes. Je sais, la Turquie, qui est un très grand pays frère d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de visiter et de fréquenter dans le cadre d'autres fonctions ministérielles, et j'apprécie leur présence et leur accompagnement continu. Je sais que l'ambassadrice des États-Unis a son représentant quelque part dans la salle que je n'ai pas vu encore, mais je pense qu'il doit être présent. Et pour ne pas me tromper, j'aimerais dans un coup général dire merci à toutes les représentations et chancelleries ici présentes dans la salle. J'aimerais aussi dire un mot à messieurs et mesdames les représentants des différents départements ministériels. Je vois ici dans leur tenue d'apparat le ministère des Eaux et Forêts très bien représenté. Merci beaucoup de votre présence. Vous transmettrez mes amitiés à monsieur le ministre Tchagba. Je sais que est présent aussi le ministère de l'Environnement, le ministère de la Jeunesse, que j'ai vu quelque part aussi représenté. Voilà, le ministère des Sports, le ministère du Transport aussi. Bon, en tout cas, tous mes collègues m'ont fait la solidarité d'envoyer leurs différents représentants. J'apprécie fortement. Merci beaucoup. Vous transmettrez mes amitiés à vos différents responsables. Je note aussi, bien sûr, la présence de toutes les interprofessions, c'est-à-dire avec leurs différents présidents qui ont donné d'ailleurs des discours ici, et leurs différents membres affiliés, les différents collèges, transformateurs, producteurs et puis distributeurs. Merci beaucoup d'être tous présents ici pour ce lancement. Vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, merci encore de votre déplacement. J'aimerais dire un clin d'œil aussi, bien sûr, à la FAO, mon partenaire permanent, qui ne cesse de nous apporter des soutiens ô combien exceptionnels et indispensables pour la tenue de notre secteur des ressources animales. Merci à la FAO pour l'accompagnement permanent. Les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, les différents chefs d'entreprise, les acteurs et opérateurs économiques du secteur privé. J'ai cité aussi, bien sûr, les organisations professionnelles et, mesdames et messieurs, les collaborateurs de mon département ministériel. Et ceci pour aller droit dans mon discours, honorables invités. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui pour procéder au lancement officiel de la première édition du CELAB Fishery Expo 2025. Un événement inédit
dédié au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je tiens tout naturellement à féliciter et à remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son leadership et sa vision éclairée qui place la sécurité alimentaire et le développement durable au cœur des priorités nationales. Je voudrais également exprimer ma gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé et des organisations internationales qui accompagnent cette initiative. Certainement, votre engagement à nos côtés est un témoignage de confiance et de solidarité. Mesdames et messieurs, le thème de cette première édition, qui est « Développement durable de la pêche et de l'aquaculture, quelle politique et stratégie ?» traduit l'urgence et la nécessité de réfléchir ensemble à des solutions pérennes pour relever les défis auxquels ce secteur est confronté. La pêche et l'aquaculture occupent une place stratégique dans notre économie nationale, mais aussi dans les économies africaines. Elles contribuent à la sécurité alimentaire en fournissant une part essentielle des besoins en protéines à nos populations, à la création aussi d'emplois, avec plus d'1 million de personnes directement ou indirectement impliquées dans ce secteur d'activité en Côte d'Ivoire, à la croissance économique en générant des revenus pour des milliers de ménages côtiers et ruraux, mais aussi à la préservation des écosystèmes aquatiques lorsque pratiqués de manière responsable. Cependant, et cela a été dit, force est de constater que ce secteur fait face à des défis majeurs. La surexploitation, cela a été dit, le changement climatique, la pêche illicite, mais aussi les accès limités aux technologies modernes et au marché pour les petits producteurs. Face à ces réalités, notre gouvernement a adopté en 2022 la politique nationale de développement de l'élevage, la pêche et de l'aquaculture, la PONADEPA, qui repose sur 3 axes principaux, c'est-à-dire la modernisation des infrastructures halieutiques, la professionnalisation des acteurs du secteur, mais aussi la gestion durable et résiliente des ressources aquatiques. Mesdames et messieurs, le CELA Fishery Expo est une initiative stratégique qui vient renforcer ces efforts. Il constitue une plateforme unique d'échange et de réflexion et d'action pour l'ensemble des acteurs de la filière halieutique et aquacole. L'Asie du Sud-Est, ici représentée par l'Indonésie, mais aussi avec la Malaisie, qui sont pays ou groupements de régions à l'honneur, mais aussi l'Égypte, qui est le pays invité spécial, sont tous des modèles de réussite en matière de pêche et d'aquaculture. Ces géants de l'agroalimentaire mondial ont su développer des politiques innovantes et durables tout en garantissant une compétitivité économique remarquable. Leur présence parmi nous et au cours de ce salon sera en tout cas une source d'inspiration et d'apprentissage. Mesdames et messieurs, le développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne nécessite un engagement collectif. J'invite donc les investisseurs nationaux et internationaux à explorer les immenses potentialités qu'offre notre secteur halieutique, les chercheurs et experts à contribuer activement à l'amélioration des pratiques locales, les communautés locales à s'impliquer davantage dans la gestion et la préservation des ressources et enfin nos partenaires techniques et financiers à continuer à nous accompagner dans cette noble mission. Ensemble, nous pouvons relever le défi de garantir à notre pays et même à l'Afrique une pêche et une aquaculture résiliente, durable, compétitive au service de la sécurité alimentaire et de la prospérité de nos populations. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, que pour ce salon, moi j'attends en tout cas des signatures de contrats en PPP, c'est-à-dire en public-privé, mais aussi en privé-privé. En privé-privé pour votre bonheur, pour votre portefeuille. Ça s'applaudit, n'est-ce pas? Et pour ce faire, ne restez pas passif.
Approchez-vous des organisateurs, ils mettront en place les conditions d'une mise en relation profitable pour vos différents intérêts. Parce que pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est le secteur privé qui doit tirer le développement du secteur. C'est pour ça que nous accompagnons toute initiative qui crée l'espace pour vous mettre en contact. Donc, allez-y vers ces promoteurs qui est NSI, qui permettra en tout cas de vous mettre en contact selon vos besoins pour que vous ayez l'opérateur privé, national ou international qui vous permet d'atteindre l'échelle de développement que vous espérez. Et certainement, nous pourrons aboutir à des accords d'installation de méga projets en Côte d'Ivoire pour développer l'aquaculture et la pêche en Côte d'Ivoire. Moi, je fais le pari que d'ici 2 ans, maximum 3 ans, la Côte d'Ivoire puisse nourrir l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est donc sur ces mots et avec une profonde conviction face à l'avenir prometteur qui nous attend et qui attend le secteur halieutique que je déclare ouvert le premier salon ou le lancement du premier salon Fishery Expo Côte d'Ivoire 2025. Vive le CELAB Fishery Expo, vive la coopération internationale et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, encore une fois. Le pari est pris et tenu, et nous sommes sûrs que dans 2-3 ans, ça sera une réalité en Côte d'Ivoire. Connaissant les activités de notre gouvernement ivoirien, nous sommes sûrs que nous réaliserons ce pari. Merci infiniment, Monsieur le ministre, d'avoir associé votre image à cette cérémonie. Monsieur le ministre, si je vous dis Inès Aïdara, j'imagine que ce nom ne vous est pas très familier. Par contre, si je vous dis Brazilian Girl, c'est ce qu'on connaît tous, eh bien, elle est là. Et c'est l'ambassadrice de cette édition que je voudrais qu'on puisse saluer. Elle va se lever pour qu'on puisse la saluer. Merci infiniment. Merci. Et on pourra compter sur elle pour arriver à ces yeux-là. Mesdames, Messieurs, les CELAB Fishery Expo se veut une plateforme d'échange et d'innovation ouverte sur le secteur afin de vulgariser les atouts d'un secteur à fort potentiel de croissance. Ainsi donc, vous tous, vous êtes invités à ce rendez-vous qui aura lieu du 24 au 26 avril 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Et je sais qu'on pourra y arriver avec la volonté de réussir ces quelques accords cités par Monsieur le ministre et bien plus afin de dynamiser davantage le secteur en Côte d'Ivoire. Merci. C'est sur ces mots du ministre que nous allons mettre un terme à cette cérémonie. Mais avant de sortir de la salle, je voudrais inviter tout respectueusement Monsieur le ministre ainsi que nos officiels, le directeur général de NSI, Madame la directrice générale adjointe, nos ambassadeurs pour une photo de famille, et à la suite de quoi nous passerons au point de presse et au cocktail. Donc, on va demander la patience à tout un chacun, nos officiels, messieurs les ambassadeurs, ainsi que l'ambassadrice de l'événement pour la photo officielle. Et puis, c'est avec quelques mots que nous remercions l'ensemble des interprofessions, l'ensemble des acteurs de la pêche en Côte d'Ivoire, de l'aquaculture, vous qui rehaussez l'image de ce secteur, vous qui permettez à ce que nos assiettes soient aussi pleines. Merci infiniment à vous tous. Je le rappelle, rendez-vous du 24 au 26 avril 2025 au Sofitel Hôtel d'Ivoire à Abidjan, Côte d'Ivoire, sous le thème développement durable de la pêche et de l'aquaculture, quelle politique et stratégie. C'est sous ce thème que nous discuterons tout au long de ce CELAB qui va se tenir sur 3 jours, Sofitel Hôtel Ivoire. C'est pour nous l'occasion de remercier l'ensemble des entreprises privées qui accompagnent cette initiative. Et puis merci à tous les invités qui ont fait le déplacement, à vous tous. On se donnera rendez-vous dans quelques mois, sinon dans 3 mois exactement, du 24 au 26 avril 2025, au Sofitel Hôtel Ivoire, ici même à Abidjan, pour célébrer la première édition du CELAB Fishery Expo, accompagné par le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui certainement sera là lui-même, avec une forte délégation pour participer activement aux discussions, aux échanges et aux partenariats. Merci beaucoup et à bientôt. On va laisser
les officiels aller pour le point de presse et puis juste après le cocktail. Merci à tous nos amis de la presse qui font écho favorable de cette cérémonie.